Shalom Aleichem, j'espère que vous allez super bien. Vous irez sûrement beaucoup mieux après avoir écouté ce cours extraordinaire sur le Mazal, la question du jour. Est-ce que le peuple d'Israël est sous l'emprise des Mazalot? Est-ce que nous les Juifs, on doit regarder l'horoscope ou bien non? Nous les Juifs, on n'est pas comme les Goïms. On n'est pas comme une nation du monde. On est au-dessus de tout parce qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il est au-dessus des astres, c'est lui qui dirige tout ça. Nous, comme on est proche de lui, on n'a aucun rapport avec les horoscopes. Deuxièmement, est-ce qu'il fallait voir des voyants, des voyantes? Chas v'shalom. Ils sont tous avec leur boule de cristal et ils nous foutent les... Ils ont toujours ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles. C'est des voyants, mais ils sont malvoyants. Ils ont toujours un œil négatif sur les choses. Tu vas perdre ton argent, tu vas mourir à la fin de l'année. La Rama Rabotai. Troisièmement, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voir ce qui se passe sur les lignes de la main? Ou bien pas du tout? Et la question est posée. Où c'est marqué tout ça? Où le principe des astres, des mazalot est marqué dans la Torah? Alors les amis, il faut savoir, c'est pas de la blague. La Gemara témoigne dans le traité Shabbat, page 156, que les astres ont oui une influence sur la création. Ça peut oui avoir un impact sur notre vie, Chas Shalom. Sauf que la Gemara dit en conclusion que ça ne nous concerne pas, nous les Juifs. Ça concerne que les Goïms. Pourquoi? En Mazal et Israël. On est au-dessus du Mazal. La preuve, les amis. Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai vu dans les astres que je ne pouvais pas mettre des enfants au monde, que je suis complètement stérile, Chas v'shalom. Qu'est-ce que Dieu a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, viens avec moi, Avraham, on va faire un petit tour dans le ciel. La Gemara témoigne que Kadosh Baruch Hu l'a sorti, il l'a mis au-dessus des mazalot, au-dessus des étoiles. Et il lui a dit, arrête de regarder de bas en haut, regarde de haut en bas. Quand tu es proche de moi, quand tu es proche de moi, quand tu es au-dessus de tout, tu peux voir que tu es, oui, apte à amener des enfants. Et Rabotai, c'est grâce à cette parole-là qu'on est là aujourd'hui. On est les enfants d'Avraham. Avraham, c'est Av Amon Goïm. Donc on voit qu'il y a oui une influence des astres, mais il n'y a pas de désastre Rabotai. On peut se mettre au-dessus du Mazal grâce à quelques petites choses qu'on va expliquer aujourd'hui. Les commentateurs expliquent que quand on dit En Mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence sur notre vie. Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Ça veut dire qu'avec une prière, on peut changer les mauvais décrets. Ça veut dire qu'avec la tzedaka, on peut tout annuler. On va ramener une histoire qui arrive dans la Gemara. Rabbi Akiva. Les voyants lui ont dit, ta fille, elle va mourir le jour du mariage. Rabbi Akiva, Rabota, il a eu les pétoches. Il a eu la rama totale. Le jour du mariage, le cœur qui bat à 200 à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain du mariage, sa fille était toujours vivante. Il a été voir sa fille, mais qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? Et là, il arrive, il voit la broche qu'il y avait dans les cheveux de sa fille, qui était dans le mur, avec un serpent qui était embroché. Il lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait pour être sauvée? Sa fille lui raconte qu'il y avait un pauvre qui avait toqué à la porte pendant ce qu'on appelle la Séouda, pendant le repas du mariage. Et personne ne lui a porté attention. Ils étaient tellement dans la joie que personne ne lui a porté attention. Mais elle a eu de la peine. Elle lui a donné son repas. Rabbi Akiva, il a dit à sa fille, ma fille, c'est la tzedaka qui t'a sauvé. Il y avait un décret que tu devais mourir, mais tu as été sauvé grâce à ton acte de tzedaka. Donc on voit que pour arriver à ce qu'on appelle En Mazdal et Israël, il faut faire des efforts, les amis. Une prière peut tout changer. Un acte de tzedaka, une étude de Torah, une petite teshuva peut changer tout le mazal. Alors si on pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de regarder son horoscope? La réponse est toute simple, les amis. Peut-être que ça a de l'influence, mais nous, on n'est pas influencés. Parfois, regarder son horoscope, ça rend malheureux, ça rend pas très horoscope. Et c'est parfois un désastre de regarder ce qui se passe dans les astres. Un jour, il y a un juif qui a fait attention à ce qu'il avait marqué là-bas. Il a passé la pire journée de sa vie. Parce qu'il avait marqué qu'il devait passer une sale journée. Et même si c'est vrai, on peut tout changer comme on l'a dit. Deuxième histoire. Un juif qui a été voir un voyant. Il lui a dit, tu sais quoi? Ce mois-ci, ne fais surtout pas de business. Garde ton argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté. Tous ses copains, ils ont fait fortune. Et lui, il n'a rien gagné. Parce qu'il a écouté ce qu'on lui a dit. Et il aurait pu tout changer avec une fila. Me dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est quoi la définition de la prière? Définition de la prière égale miracle. La nature a prévu telle chose, les mazalot ont prévu qu'il allait se passer telle ou telle chose. Nous, avec la prière, on vient changer la nature. Donc la prière, en fait, ça touche du miracle. On est là pour changer, pour tout changer, même si tout est prévu. Maintenant, pour ce qui concerne les lignes de la main. Alors, à Botaï, ces lignes, elles peuvent nous faire perdre le fil. Il y a des gens qui gâchent toute leur vie parce qu'ils ont entendu de mauvaises nouvelles dans ce principe. Mais ce principe, il est marqué dans le Zohar. C'est pas de la blague. Sauf que là-bas, c'est aussi marqué qu'on peut tout changer, même ce qui est marqué sur les lignes de ta main. Hak, c'est marqué ici. Même ce qui est marqué ici, tu peux tout changer.
Une fois, il y a un tzaddik qui a dit, pendant les 10 jours de pénitence, les gens viennent me voir. Et ça change tous les jours. Tout ce qui est marqué dans la main, ça change tous les jours. Pourquoi? Parce que ces jours-là, c'est des jours de teshuva. C'est les jours où les Juifs ils se rapprochent de Dieu. Donc tout change. Donc ça ne sert à rien, en 2 mots, de faire trop d'efforts, de dépenser de l'argent et de se faire attraper par des charlatans. Alors, les amis, on finit avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit En Mazal d'Israël, En c'est le même que Aïn. Aïn, c'est celui qui est annulé, celui qui se met entre les mains d'Hachem, celui qui se met entre les mains de Dieu, les amis. Il n'est plus dans les mains des astres. Et c'est plus un désastre. Hachem dit Tu tournes tes yeux vers moi, je tourne mes yeux vers toi. Il va y avoir de la providence dans ta vie. Je vais te faire des signes, je vais te protéger. Tu seras au-dessus de tout. Alors, Hachem, en conclusion, on a tout intérêt à faire plusieurs actes de bravoure pendant la journée. Un peu de tzedaka, une belle prière au début de la journée. Rabbi Nachman nous dit que c'est un miracle. Ça peut faire des miracles. Au début de la journée, on vient faire du chesed. On vient se mettre entre les mains d'Hachem et on sort de l'inquiétude. Ça change toute notre vie. Chazak Baruch.